Nous voici arrivés à Wolfsburg, devant le Volkswagen Arena, le stade local, pour découvrir cette nouvelle Golf 8, plus exactement, la version 2 de la Golf 8, la version restylée. Alors, peut-être me direz-vous, extérieurement, il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai que c'est léger. On a un nouveau bouclier, avec, regardez, des petites ailettes couleur carrosserie. On a des feux qui sont plus étirés. Alors là, ce sont les Matrix LED qui sont en option. Et puis on a aussi, alors là, ça se voit pas beaucoup, mais le gros logo qui désormais est aussi rétro-éclairé. C'est très joli la nuit. Ça, c'est pour la face avant. Allez, on passe à l'arrière. Et à l'arrière, même principe. Nouveau bouclier et nouveaux feux qui, eux aussi, ont un design qui a changé avec, regardez, cet effet 3D également en LED. En fait, la grosse nouveauté, c'est pas forcément son style. En fait, elle va être surtout ici, sur la plateforme et le moteur. Mais ça, je vous en parle plus tard. Le coffre, c'est pas le plus grand de la catégorie. Alors, il n'est pas électrique. On s'habitue. Il fait 381 litres. Vous le voyez ici, j'ai mis une valise cabine, mon sac. Je pourrais mettre facilement une autre valise par-dessus, donc 3-4. Je peux mettre 4 valises cabine, je peux mettre des sacs au milieu. Le parapluie de golf, regardez, il rentre dans la largeur, donc c'est quand même très logeable. On peut partir, allez, pour une semaine de vacances à 4. C'est tout à fait possible. Petite trappe à ski, si on veut mettre, je vous le donne en mille, des skis. Bon, comme je vous le disais, 381 litres, on est plutôt dans la norme. Volkswagen a revu sa gamme, a revu ses prix et par exemple les couleurs dans la version style et donc forcément dans la version 50e anniversaire, eh bien les couleurs, je dirais, basiques sont gratuites. Et ouais, le blanc, le noir, le bleu, le gris, tout ça ce sont des couleurs gratuites. Attention tout de même, ce blanc derrière moi, c'est le blanc Onyx et lui, il vous coûtera quand même 400 €. Celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version 50e anniversaire, oui, parce qu'en 2024, ce sont les 50 ans de la Golf. Elle est basée sur une version style, mais il y a une chose très intéressante, c'est qu'elle a tout ce qu'il y a dans une version style, on vous le dira plus tard, mais elle a des choses en plus, des jantes de 18 pouces, des petits logos par-ci par-là, des profils de conduite, bref, elle a du plus. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'elle est moins chère que la style. C'est-à-dire que la version 50e anniversaire qui en propose plus coûte moins cher que la version style, moins 1000 €. Ce serait pas la bonne affaire ? Voyons voir ce qu'il y a en plus sur cette version 50e anniversaire. Eh bien, on commence par ces jolies jantes de 18 pouces, des petits badges 50 disséminés de droite et de gauche. Regardez les vitres arrière, elles sont surteintées. Et on passe côté conducteur pour voir les petites touches de la version 50e anniversaire. Premièrement, regardez ici, la baguette de seuil, on l'a aussi côté passager bien sûr. Le pédalier en métal brossé inox, encore un petit 50 caché ici. Et puis on le verra plus tard, différents profils de conduite personnalisables. Allez, je vous emmène à l'intérieur. On commence traditionnellement par la contre-porte. C'est assez simple, mais bon, ça a l'avantage d'être plutôt bien fait. Regardez ici, on a une espèce de texture qui est grise, qui ressemble à de l'alu. On a en dessous de l'Alcantara. Ici, c'est moussé pour poser le coude. Bon, voilà, rien de plus, rien de moins. Ça reste quand même hyper, quelque part, basique. Par contre, ça a l'avantage d'être bien fait, bien assemblé. Les matériaux sont de bonne qualité. Je dirais que ça respire quand même le premium. Si on regarde un petit peu le détail des sièges, eh bien, en fait, c'est pareil. C'est assez sombre, certes, mais le design, si on le regarde d'un peu plus près, il est sympa puisque ça intègre différents types de tissus. Et au centre, vous avez l'Alcantara. Moi, ça j'aime bien parce que au moins ça maintient. Ça maintient quand on est notamment en courbe. Et c'est plutôt agréable. Le siège conducteur va être réglable électriquement, avec ici possibilité de mémoriser les positions. Et il y aura même une fonction pour le massage du dos. Mais juste pour le conducteur, bah oui. Bon, on va l'allumer, histoire de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des écrans. Donc vous avez ici un écran de 10 pouces, ici un écran de 12,9 pouces. Et puis, en fait, la grosse nouveauté, elle est aussi ici. Vous allez me dire, c'est peut-être pas grand-chose, mais rappelez-vous, sur la version précédente,
c'était pas des boutons physiques, c'était des boutons tactiles. Résultat, on savait pas trop où on mettait les doigts quand on conduisait. Bref, c'était vraiment pas pratique. Eh bien, ils sont revenus en arrière chez Volkswagen, ils ont écouté leurs clients et ils ont mis des vrais boutons. Et ça, franchement, ça change pas mal de choses. Et quelque part, ça la rend même plus agréable à conduire. L'écran ici est bien sûr intégralement paramétrable. On va pouvoir changer ce qu'on veut voir apparaître. Vous voyez, maintenant, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle un virtual cockpit. Si je passe à l'écran d'info divertissement, alors le cœur a été changé, l'interface non, mais du coup il est plus rapide, il est plus fluide, il plante pas, moi je ne l'ai pas fait planter en tout cas. Et puis il est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de chercher partout où sont les menus, puisqu'on peut rajouter, vous le voyez ici, des raccourcis. Les raccourcis là sont paramétrables. Par exemple, je veux changer ici les assistants à la conduite, parce que vous savez, à chaque fois qu'on allume une voiture, alors ça c'est pas Volkswagen, hein, c'est toutes les voitures, et bien automatiquement, et bien ça c'est la norme, il va mettre l'alerte de vitesse, patati patata, etc. Et bien moi en fait j'appuie sur ce bouton, sur celui-là, et pouf, j'ai enlevé l'alerte de vitesse. C'est pratique, et encore une fois on peut paramétrer soi-même ici les différents raccourcis. Un raccourci également intéressant, ce sont les modes de conduite, qu'on va pouvoir paramétrer avec le mode éco, le mode confort, le mode sport. Regardez, si je passe en mode sport, eh bien en fait, je retrouve un éclairage plutôt dans les rouges. Je vais essayer juste de vous le faire apparaître ici. Voilà. Vous voyez, on est plutôt sur fond rouge. Et puis, parce qu'on est dans une version également anniversaire, on a le mode individual qui permet de se paramétrer son propre mode de conduite. Vous voyez, vous cliquez ici et vous allez dire, eh ben, moi le comportement dynamique, non, je le veux plutôt en mode sport, la direction aussi en mode sport. Par contre, l'entraînement, donc la boîte, on va se mettre en mode éco parce que je ne veux pas trop consommer, etc., etc., etc. Et vous allez créer comme ça votre propre mode de conduite. Coup d'œil sur la console centrale, regardez ici, finition noir laqué, avec la possibilité ici en série d'avoir l'induction, donc le chargeur à induction, pour son téléphone portable. La petite manette de levier de vitesse, je vous rappelle qu'on est ici en boîte DSG 7, c'est une boîte robotisée. Et puis si on continue maintenant sur la planche de bord, on retrouve la même texture que tout à l'heure, qui continue sur la contreporte. L'espace à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Parce que regardez, je suis rentré sans trop me plier. Ici, j'arrive à me caser mon gabarit taille mannequin sans trop de problème non plus. J'ai les genoux qui touchent à peine le siège devant. Je suis plutôt pas mal tenu. Là, j'ai deux petites aumônières, plus une là. Un réglage de clim, des ports USB-C. Un accoudoir, évidemment. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Bon, écoutez, c'est simple, mais c'est bien fait, encore une fois. On peut voyager tranquillement à l'arrière de cette Golf, même quand on est adulte. Ici, j'ai les vitres surteintées parce que je suis dans la version 50e anniversaire. Petite vue de l'avant de l'habitacle dans son ensemble. Comme je vous le disais, vous voyez, c'est pas extraordinairement décoré, c'est simple, mais encore une fois, c'est bien fait. Les matériaux sont beaux et en fait, ça donne vraiment cet esprit premium parce que c'est homogène, si vous voulez. Ça part pas dans tous les sens. Le noir et l'aluminium se marient bien, d'autant plus ici avec le pédalier 50e anniversaire. Enfin, encore une fois, voilà, on a vraiment cette impression, ce sentiment de qualité qui n'est pas qu'un sentiment, hein, c'est réel. Et finalement, l'intérieur de cette Golf, même si ce n'est pas le plus exubérant de la planète, eh bien en fait, on s'y sent bien. Allez, je me pose 5 minutes pour vous parler un peu prix. Ouais, il faut bien en parler du prix. En fait, Volkswagen a retravaillé les prix de sa gamme et, chose rare, a baissé les prix. C'est-à-dire que l'entrée de gamme Golf commence à 29 990 €, c'est pour pas dire 30 000, mais on est juste sous la barre des 30 000. Alors certes, on n'aura pas un moteur hybride à ce prix-là, on aura un 1,5 litre TSI essence, mais
je dirais qu'il fera le job, d'autant plus que la voiture, encore une fois, à ce prix-là, est très bien équipée. Vous avez même des jantes alu, vous avez le choix des couleurs, vous avez des assistants à la conduite, vous avez même le chargeur à induction. Bref, même l'entrée de gamme est plutôt bien équipée. Alors après, bien sûr, on va monter en gamme. Ici, on est sur une version style. La version style, elle commence, elle, à 40 850 €. Mais je vous rappelle qu'on est dans une version style avec l'offre 50e anniversaire. Donc on retire 1500 € et ça la ramène à 39 350 €. C'est ça qui est étonnant, hein, c'est qu'on a des équipements supplémentaires, donc des jantes de 18 au lieu de 17, des badges, les modes de conduite, enfin bref, on a différentes choses que je vous ai détaillées, mais on est moins cher, 1500 €. Donc là, pour moi, ça c'est l'affaire à ne pas rater cette année, parce que l'anniversaire, ça sera qu'en 2024. Et puis on aura toujours ce petit élément différenciant de dire que voilà, j'ai une série spéciale à voir aussi pour la revente. Et du coup, on peut se dire, je peux rajouter un peu d'options. Alors, il n'y a pas beaucoup d'options à rajouter. Franchement, pour être bien, moi, j'ai juste une option que j'aimerais rajouter parce que je l'ai essayé, vous vous rappelez peut-être, sur Tiguan et Passat, c'est les fameuses suspensions DCC Pro, les fameuses suspensions à 2 valves qui vont être réglables avec les systèmes de valves qui vont pouvoir gérer la compression, la décompression. Franchement, ça transcende la voiture. Ça coûte 800 €. Franchement, je trouve que le prix de l'option là, pour le coup, n'est pas dingue et ça les mérite. Parce que, encore une fois, la Golf ici est plus compacte, elle est plus légère et donc c'est le même moteur, le 1,5 litre ITSI de 150 chevaux. Donc imaginez le plaisir de conduite que ça doit être avec justement cette suspension adaptative. Moi, je demande qu'à essayer. Aujourd'hui, j'essaye la motorisation ITSI Evo 150 chevaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fait, c'est un moteur qu'on connaît déjà. C'est un 1,5 litre essence avec une micro-hybridation, donc un alterno démarreur qui permet d'aider le moteur dans les phases d'accélération et de reprise. Ça le soulage et donc du coup il consomme moins. C'est un peu un coup de boost finalement. C'est alimenté par une batterie de 48 volts qui s'alimente grâce aux phases de freinage et de décélération, donc pas besoin de recharger. Et puis surtout, c'est un moteur qu'on connaît déjà puisqu'on avait fait les essais de la Tiguan et de la Passat sur cette même motorisation. Et si vous avez regardé les vidéos, eh bien en fait, peut-être vous rappelez-vous qu'on les avait trouvés peut-être un peu justes pour le gabarit des voitures. Eh bien, je trouvais ça intéressant de faire cet essai de ce même moteur, mais cette fois-ci dans une compacte, une Golf, qui pèse donc moins lourd, 1370 kg de mémoire, pour voir si justement le moteur est quelque part un petit peu mieux adapté au gabarit du véhicule. Alors il n'y a pas que cette motorisation, bien sûr dans la gamme, ce même ITSI, donc micro-hybride, est également disponible en 116 chevaux, et puis il y aura des versions diesel, il y a une version essence sans hybridation aussi pour l'entrée de gamme. Bref, moi je pense qu'aujourd'hui, l'ITSI, c'est quand même une solution assez intéressante, d'autant plus que, et ça on le verra à la fin de l'essai, elle est donnée pour être extrêmement peu gourmande en termes de consommation. Donc on va vérifier tout ça ensemble. Pour l'instant, en termes de conso, je suis à 6,7 litres, mais je n'ai fait que 11 km et 11 km de bouchon. Mais regardez ici sur la gauche, vous voyez, il y a marqué roue libre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un stop and start, même en roulant, ce qui permet encore une fois d'économiser le carburant. Et là, je réaccélère un petit peu, et donc on a bien sûr la conso instantanée. D'autant plus que la voiture est même capable de désactiver 2 cylindres sur les 4, ce qui permet encore une fois de réduire la consommation. Là, vous voyez, mode 2 cylindres, c'est marqué. Là, on va essayer de faire baisser cette conso moyenne, hein. On va normalement arriver plutôt aux alentours des 5 litres. Allez, ça va être un petit peu le challenge de l'essai. On notera que la voiture ici a 840 km d'autonomie, sachant que j'ai déjà parcouru 16 km. Bref, on a, je pense, plus de 850 km d'autonomie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sensation de conduite quand on est sur autoroute? Eh bien, avec les voitures modernes, plus trop, parce que, en fait, quelque part, la voiture se conduit tout seul. Vous voyez, là, j'ai mis le régulateur adaptatif avec le maintien dans la voie. Il me détecte qu'il y a une voiture devant. Si je lâche le volant, eh bien, en fait, elle va conduire quasiment toute seule. Bon, au bout d'un moment, elle va pas être contente. Mais voilà, je dirais que sur autoroute,
La Golf, eh bien, elle fait vraiment le job, hein. On peut voyager au long cours. On a même le siège conducteur qui est massant. On a toutes les aides à la conduite, franchement, parfait, rien à dire. Alors, je viens de passer en mode sport pour doubler un camion. D'ailleurs, regardez, là, les compteurs sont en rouge. Et en fait, j'ai remarqué que sur une grosse accélération, comme par exemple maintenant, ouais, je relâche, hein, parce que c'est limité, mais je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a quand même une grosse présence sonore du moteur qui n'est pas très très agréable. C'est pas un bruit très sportif. Bon. Encore une fois, hein, pour moi, cette version ITSI, c'est pas la version sportive de la gamme, même si on a quand même 150 chevaux, ce qui n'est pas rien. Allez, elle sera plus vouée quand même à la balade dynamique que vraiment à la conduite sportive. Les transitions entre mode 2 cylindres et mode 4 cylindres, et d'ailleurs roue libre, sont hyper fluides. En fait, on ne sent rien du tout. Alors, je pense que c'est la boîte DSG7 qui doit gérer parfaitement ça. Mais il n'y a vraiment aucun à-coup. En fait, c'est complètement transparent. Vous voyez, je suis en roue libre, en fait, là. Je ne le sens pas. Pourtant, regardez, le contour, hein, il est bien à 0. Donc, le moteur ne tourne pas. Là, je réaccélère. Donc, le moteur repart, mais vraiment aucun à-coup, rien du tout, c'est parfaitement géré. L'heure est grave, les amis. Je viens d'arriver à l'Autostadt, à Wolfsburg, et en fait, vous connaissez mon mode de conduite peut-être, hein, moi, l'éco-conduite, je sais pas ce que ça veut dire, hein, je conduis, voilà, tout simplement, j'accélère, je freine, etc. J'ai testé même, hein, le mode sport, j'ai vraiment pas fait gaffe, et j'ai fait donc 100 km. Et ma moyenne de consommation, elle est à 4 litres 8. C'est grave. Ça remet en question tout ce que je pense à propos de l'hybride. Ben oui, 4 litres 8, c'est excellent. C'est-à-dire que, en fait, on a une motorisation ici, encore une fois, je vous le rappelle, hein, ce ITSI de 150 chevaux, qui fait vraiment, vraiment bien le boulot. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a de la puissance, de l'agrément de conduite pour une consommation, allez, je le répète, hein, je le vois là, hein, en dessous de la barre des 5 litres et bien en dessous. Et si on parle de l'autonomie, juste un truc, hein, je suis parti tout à l'heure, j'avais 850 km d'autonomie. Ok, bon, soit. Je viens de faire 100 km. Il me dit que j'ai maintenant 880 km d'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, cette voiture a quasiment 1000 km d'autonomie. Je suis scotché. Une chose que j'apprécie sur cette version hybride, c'est que, comme je vous le disais, la recharge de la batterie se fait à la décélération, au freinage. Et du coup, quand on décélère, quand on lâche le pied de l'accélérateur, en fait, on a beaucoup de frein moteur. Moi, j'aime bien parce que j'économise du frein. Finalement, je freine beaucoup moins que dans une voiture classique. Et on s'habitue. Alors au début, ça peut être un petit peu bizarre. On n'a pas l'habitude que les voitures ralentissent autant en levant le pied de l'accélérateur. Mais plus je conduis et plus je trouve ça vraiment agréable. En fait, on n'a plus besoin de freiner à chaque instant pour ralentir la voiture. Plus que de simples évolutions, finalement, cette Golf 8 version 2 propose pour moi une remise à niveau quelque part. Elle est ce qu'aurait toujours dû être la Golf, parce que, on va pas se mentir, la Golf 8 a été un peu boudée. Aujourd'hui, on a une voiture qui est moins chère, qui est plus efficiente, qui est mieux équipée et dont la qualité de fabrication est en réelle hausse. Donc, le job est fait. Challenge relevé, la Golf mérite bien sa place au sein, je dirais, de la galaxie Volkswagen. Et puis, c'est bien la digne héritière de 50 ans de production, de 37 millions de voitures. Et puis, elle va proposer un choix qui va être, en fait, un choix premium qui va se positionner à peu près au milieu de toute l'offre automobile existante. Alors, oui, on pourra se dire,
ça vaut quand même un petit billet, puisque l'entrée de base est à 30 000 euros. Ici, on a un modèle à 40 000, mais aujourd'hui, dans la production automobile, à ce niveau de qualité et d'efficience, finalement, encore une fois, on est dans les prix moyens du marché. Alors, à vous de nous dire maintenant ce que vous choisiriez. Allez, je ne vais pas vous dire pour 30 000, mais pour 40 000 euros. Est-ce que vous partez chez Volkswagen? Est-ce que vous revenez d'ailleurs chez Volkswagen ou est-ce que vous partez ailleurs? À vous de nous le dire. Vous nous dites bien sûr en bas dans les commentaires. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce, la cloche, tout ça. Allez, ciao les amis!